Le gouvernement zambien a annoncé lundi 4 avril avoir débloqué 543,4 millions de kwacha pour l'achat de médicaments et de fournitures médicales dans divers établissements de santé publics et 67 millions de kwacha pour les opérations hospitalières. Selon les informations, les fonds ont été décaissés la semaine dernière en plus des 650 millions de kwacha débloqués en février 2022 pour l'achat d'équipements sanitaires. Dans un communiqué, les services du Trésor public ont indiqué que leur institution a versé 355,4 millions de kwacha à la caisse de retraite de la fonction publique pour faciliter le paiement des cotisations aux retraités et 169,3 millions de kwacha pour faciliter la mise en œuvre en cours du programme de transfert social en espèces. Les sociétés d'aide médicale de la région de l'Afrique australe regroupées sous l'égide du Board of Health Funders vont se retrouver au Cap en Afrique du Sud du 18 au 21 mai 2022 pour délibérer sur les moyens de lutter contre la pandémie de Covid-19 et renforcer les systèmes de santé. Selon les informations, l'objectif de la conférence est de favoriser les innovations stratégiques visant à renforcer le système de santé. Qualifiée de leader du changement dans le renforcement de l'écosystème de la santé, la conférence sera ancrée autour des éléments constitutifs de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à savoir la prestation de services, le personnel de santé, les systèmes d'information sur la santé, l'accès aux médicaments essentiels, entre autres. Au Botswana, le conseil de Monarch North, Gopalang Almando, a appelé lundi 4 avril le gouvernement à suspendre l'interdiction d'importer des pommes de terre. Selon lui, s'il soutient les efforts du gouvernement pour réduire la facture des importations en favorisant l'adoption des produits locaux, il apprécie également l'impact que cette décision a eu en particulier sur les propriétaires de petites entreprises de Monarch et des environs. Selon les informations, la facture d'importation du Botswana serait supérieure à 85 milliards de pesos et les autorités du pays se sont lancées dans une tournée nationale qui vise à renforcer les capacités de producteurs locaux et les prestataires de services. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a levé l'état de catastrophe lundi 4 avril après plus de 2 ans. S'exprimant lors d'un discours à la nation, Ramaphosa a annoncé que l'état de catastrophe n'est pas nécessaire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en Afrique du Sud, mais a souligné que le virus reste une menace. Le chef de l'État sud-africain a indiqué que cette mesure était nécessaire, garantissant des millions de vies de Sud-Africains contre la pandémie. Cependant, les règlements pris en vertu de la loi nationale sur l'état des catastrophes sont abrogés à l'exception des suivants. Le port du masque dans les espaces intérieurs reste obligatoire. Les restrictions existantes sur les rassemblements, les voyages internationaux et le paiement de la subvention R350 RSD restent en place. En Namibie, plus de 10 000 élèves de l'enseignement primaire ou secondaire abandonnent l'école chaque année. C'est ce qu'a déclaré la conseillère présidentielle pour les questions de jeunesse et le développement des entreprises, Deris Mathias. S'exprimant lors d'une discussion sur l'état de développement de la petite enfance organisée par la Fondation Capricorne à Windhoek, elle a indiqué que le taux élevé d'abandon scolaire est un risque pour l'investissement dans le secteur de l'éducation. À l'en croire, environ 89% des écoles publiques de la Namibie ont actuellement accès à l'infrastructure de base d'approvisionnement en eau, mais l'assainissement, l'électricité et Internet font partie des menaces à l'éducation.